couronne dont sa mère l'a couronné Shor Hacherim 3h11, ainsi que Bina. Clemer. Quand Zahir Anpin recevra, il donnera sûrement des mets royaux, lit. Du roi. Qui est le roi? La congrégation d'Israël, nommée la Nukva, qui est nourrie par Zahir Anpin, qui lui donne par l'intermédiaire des justes, le grade sacré du signe de l'alliance, nommé Ezod Zahir Anpin, et de la Nukva aux autres grades inférieurs en Bria, Yetzira et Azia, qui ressemblent à ceux d'en haut, à savoir que les implants en Bria, Yetzira et Azia ressemblent à ceux d'Atsilu. 754. Dans le livre du Rav Amnun Asaba, l'aîné, il dit ce qui suit, Daché, son pain sera gras fait référence au pain de Shabbat, qui est doublement délicieux, comme il est écrit, ils recueillirent du pain double Shemo 16h22. Il existe deux sortes de pain, le pain du ciel, de Zahir Anpin, et le pain de la terre, de la Nukva. Il s'agit du pain de millet, mais le pain de la terre détaché du pain du ciel est le pain de la pauvreté. Le Shabbat, le pain inférieur de la Nukva est inclus dans le pain supérieur de Zahir Anpin, et le pain inférieur est béni par le pain supérieur. C'est un pain double. 755. Le Rav Amnun Asaba, l'aîné, a également dit que le double pain du Shabbat, qui est le pain de la Nukva, reçoit du Shabbat surnaturel, Bina, qui coule et brille sur tout. Le pain de la Nukva s'unit au pain de Bina et devient double. Il explique pourquoi il ne parle pas du pain de la Nukva et du pain de Zahir Anpin, mais du pain de Bina. C'est parce qu'uniformément le secret du pain est la Nukva, soit la Nukva de Zahir Anpin, soit Bina, qui est aussi une femme. Mais l'abondance de Zahir Anpin n'est pas appelée pain, puisqu'elle est mâle. C'est pourquoi il est écrit, sera gras avec un suffixe féminin au lieu d'un masculin. Il est également dit sauf le pain qu'il a mangé Bereshit 39 2.6. Ce qui se rapporte à la femme appelée pain. Le pain est donc un aspect de la femme. 756. On peut demander à propos du verset, car le pain est dépensé dans nos récipients Ishmuel 9 2.7, que le mot dépensé est masculin et non féminin. La raison est donc que d'autres victuailles que le pain sont également appelées pain. On peut remarquer ce qui serait d'autres victuailles et ce qui serait du pain, car le pain supérieur de Zahir Anpin est uniformément masculin, et se réfère à tout le type d'aliments. Le pain inférieur de la Nukva est uniformément féminin, et se réfère au pain seulement. Nous constatons qu'il est parfois écrit au masculin et parfois au féminin. Tout est identique, et l'un est semblable à l'autre, seul l'un est dans le Zahir Anpin et l'autre dans le Nukva, et tout est correct. 757. Venez et voyez, Haché est mentionné ci-dessus dans Bina est mentionné ci-dessous en relation avec les parures de la mariée, qui est la Nukva, puisque la mère, la Nukva, repose sur et soutenue par les 12 tribus, le secret des 12 oxènes. C'est la signification de, et la mère fut placée au-dessus de Melachim 7h25. Le haché fait donc partie du support de la Nukva. Le secret de l'affaire est qu'il est établi en haut dans Bina et en bas sur terre, la Nukva, par certaines modifications selon le modèle du monde surnaturel Bina. Elle est établie en bas par les 12 tribus qui soutiennent la Nukva, selon le modèle surnaturel de Bina qui est établi sur les 12 supports de Zahir Anpin. Ainsi, il y a la Shechina en haut, Bina, qui repose sur les 12 soutiens de Zahir Anpin, les 3 colonnes, chacune ayant 4 faces, et il y a la Shechina en bas, la Nukva, par laquelle Israël est inclus et établi par les 12 tribus, et Haché fait partie de son soutien comme les autres tribus. 759. Si ce n'était pas pour Moshe qui a révélé que Haché est Bina, cela ne serait pas connu. C'est pourquoi il est dit, et qu'il trempe son pied dans l'huile de Varim 33 2.24, pour indiquer son attachement à sa place, qui verse l'huile d'onction de société anonyme place au-dessus de Bina. C'est pourquoi il est dit, qu'Haché soit béni au-dessus des fils Ibidem. 75. Naphtali est une biche lâchée. Une interprétation de cette section difficile révèle que si Malkout est considérée comme féminine, tout ce qui s'élève au-dessus d'elle jusqu'à Bina est considéré comme masculin. Nous apprenons qu'un mâle est considéré comme parfait lorsqu'il est circoncis, car il possède le signe de l'alliance. Par conséquent, le verset un mâle sans défaut fait allusion au membre viril qui ne doit pas être castré. Bien que Bina soit souvent qualifiée de femelle, car elle possède de nombreux aspects féminins, lorsque la partie finale, l'aspect de la masculinité, est révélée, tout se transforme en mâle. La discussion se déplace ensuite vers la question de savoir pourquoi Dieu a omis Joseph et a mis Éphraim à sa place lorsqu'il a ordonné les 4 normes pour les 12 tribus afin d'orner la Shechina. Nous apprenons que, bien que Joseph soit juste, il portait l'empreinte du mâle. Comme les ornements de la Shechina sont tous féminins, Joseph a été retiré et Éphraim, qui est d'aspect féminin, a été mis à sa place. Enfin, les rabbins fournissent un éclairage supplémentaire sur le verset titre à travers une explication des mots et ta bouche, ton discours, est agréable. La voix, qui signifie Zahir Anpin,
guide la parole, qui signifie Malkout. De même qu'il n'y a pas de voix sans parole et vice-versa, Malkout et Zahir Anpin ne peuvent éclairer l'un sans l'autre. Ainsi, le tout dépend de la partie, et la partie dépend du tout. La pertinence de ce passage, la réalisation de l'interconnexion et de l'harmonie parfaite de toute réalité commence à s'installer dans notre conscience. Nous sommes purifiés de nos actes et de nos pensées sexuelles négatives grâce à la lumière qui s'enflamme lors de la circoncision. Nos efforts de méditation sur ces versets aident à coupler Malkout et Zahir Anpin, apportant la lumière à la planète et l'équilibre aux énergies masculines et féminines qui imprègnent tous les mondes. 759. Rabbi Shimon a ouvert la discussion avec « Naphtali est une biche qu'on a lâchée, il donne de bonnes paroles » Béréchit 49 2.21. Ce verset est considéré comme difficile, car puisqu'il dit une biche lâchée, il devrait se terminer par « elle dit de bonnes paroles », au lieu d'il. Nous avons appris que le monde céleste, Bina, est le monde des hommes. Dès que quelque chose s'élève de la congrégation d'Israël, qui est féminine, elle devient masculine. D'où savons-nous cela? De l'Holocauste, Heb. Ola. Pourquoi est-il appelé Ola, Li? Monte, femme? Parce qu'elle s'élève de la Nukva. Par conséquent, qu'il offre un mâle sans défaut Vayikra 2.3, car au-dessus de la Nukva, il est mâle. C'est pourquoi le monde surnaturel, Bina, est considéré comme le monde du mal. 760. Il demande, pourquoi l'écriture dit-elle un mâle sans défaut? Y avait-il une intention de la mettre en pièces, qu'elle recommande sans tache? Li. Parfait. Il répond, qu'est-ce que la perfection? Il est exprimé par les mots, marche devant moi, et sois parfait. Béréchit 17. Quand était-il parfait? Au moment où il a été circoncis, puisqu'un mâle existe et n'est reconnu que par l'endroit appelé parfait, le signe de l'alliance, qui indique la différence entre mâle et femelle. C'est pourquoi il est dit, Noé était un homme juste et parfait. Béréchit 6 2.9. Juste étant Exode qui est appelé parfait. Par conséquent, les mots un mâle sans tache font allusion au membre viril qui ne doit pas être castré. 761. Il demande, pourtant, il est également dit une femelle sans défaut. Il répond, assurément, comme Exode est appelé juste parfait, il en est de même pour la Nukva, puisqu'elle reçoit tout de lui et est donc appelée parfaite comme lui. Mais l'attribut parfait se rapporte principalement à l'homme. Par conséquent, l'Holocauste qui s'élève de la femelle vers le mâle est mâle, car à partir de ce lieu, la Nukva, vers le haut, tout est mâle. Depuis la Nukva vers le bas, tout est féminin, comme cela a déjà été expliqué. 762. Il demande, mais il y a aussi une femme au-dessus, Bina. Il répond, la dernière partie du corps montre que le corps entier est masculin. La tête et le corps de Bina, étant Shoma, Bina, et Dat, Zed, Gvura, et Tiferet, sont féminins jusqu'à la partie finale, Anetsa, Od, et Uzod, habillés dans la tête de Zahir Anpin pour assumer l'aspect du mâle comme lui. Et lorsque la partie finale montre l'aspect du mâle, tout se transforme en mâle, même ces Shoma, Bina, Dat, Zed, Gvura, et Tiferet, qui ne sont pas vêtus de Zahir Anpin, sont aussi considérés comme des mâles. Mais ici, dans la Nukva de Zahir Anpin, la tête et le bout sont considérés comme féminins, car tout son corps est féminin, sans aucune trace de mâle dans son Ezaod Yuzod. 763. Venez et voyez, il y a là un secret céleste, car nous remarquons que Yaakov a béni Yosef en même temps que ses frères. Mais lorsque le Saint, béni soit-il, ordonna les 4 étendards de la Shechina pour les 12 tribus, à travers lesquelles ornait la Shechina, il oublia Yosef et mit Ephraim à sa place. Pourquoi a-t-il mis Yosef? Si vous dites que c'est à cause de ses péchés, ce n'est pas le cas, car il était juste. 764. Il répond, la signification secrète de ceci est que Joseph était l'empreinte du mal, comme il est écrit, Yosef est un rameau fructueux près d'un puits, qui est l'aspect de Yosef appelé rameau fructueux, et de là, il a nourri la pierre d'Israël. La pierre est la congrégation d'Israël, nommée la Nukva, dont David a dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre de tête de l'angle. Tehillim 118, 21. Puisqu'Yosef était l'empreinte du mal, il est appelé Yosef le juste, car en effet il était juste. Uzod. C'est de là qu'il a nourri la pierre d'Israël qui donne la Nukva. 765. Puisque toutes les parures de la Shechina sont féminines, car à partir de la Nukva, tout est féminin, Yosef en fut retiré et Ephraim fut affecté à sa place aux 12 parures, car il est de l'aspect féminin. Il fut alors stationné à l'ouest, la demeure de la femelle, le Shechina étant à l'ouest, et l'empreinte du mâle, nommé Yosef, fut retiré des parures, qui sont toutes du monde de la femelle et non du monde du mâle. Toutes les parures doivent porter l'aspect de la femme. 766. C'est pourquoi Joseph le juste, Yosod qui est mâle, fut retiré des parures et Ephraim fut mis à sa place. Par conséquent, toutes les 12 tribus qui sont considérées comme féminines,
sont les parures de la Shekhinah, et doivent porter la ressemblance d'en haut, à savoir, être des femmes comme la Shekhinah, sauf le grade de juste des tribus, qui est Yesod, qui transforme tous les membres du corps en mâle et ne doit pas être compté parmi les 12 parures afin qu'il n'y ait pas besoin de le déduire. 767. Naphtali est une biche qu'on a libérée, il prononce de belles paroles, comme il est dit et ta bouche, ta parole, est agréable. Sheur Hachurim 4.2.3, car la voix, Zahir Ampin, guide la parole, la Nukva. Il n'y a pas de voix sans parole. La voix est envoyée d'un endroit profond, Bina, pour guider la parole, car il n'y a pas de voix sans parole ni de parole sans voix. C'est le tout qui a besoin de la partie, et la partie qui a besoin du tout. La voix sort du sud, qui est la colonne droite. La lumière de Tchassadim est conduite à l'ouest, la Nukva, qui hérite des deux côtés, la lumière de Tchassadim du sud et la lumière de Shoma de l'ouest. C'est pourquoi il est écrit, et de Naphtali, il dit, posséder l'ouest et le sud de Varim 33 2.23. C'est pourquoi il est dit que Naphtali est une biche lâchée, c'est-à-dire la Nukva d'en bas. De la même manière, le mâle au-dessus brille avec elle, car il ne brille pas l'un sans l'autre. C'est pourquoi il donne de bonnes paroles est écrit au masculin, qui est Zahir Ampin, au lieu du féminin. 76. Pensée, voix, discours. La pensée, nous dit-on, est le commencement de tout. Au début, il n'y avait pas de séparation entre la pensée, la voix et la parole, comme l'indique le verset. Le Créateur sera un, et son nom un. La pensée s'est ensuite développée et a été nommée Bina, compréhension, lorsqu'elle est parvenue à l'endroit où réside l'esprit. L'esprit se développe et émet une voix, qui inclut toutes les forces et guide la parole. La pertinence de ce passage, l'énergie qui s'écoule de ce passage transporte nos âmes jusqu'au moment précédent la création où tout est éteint. Cette unité globale rayonne une lumière qui ramène notre être tout entier à un état embryonnaire. Lorsque nous étions libres de toute négativité et souillure, ce processus a un effet de raffinage et de purification sur nous, éliminant les blocages et les ténèbres des recoins de notre âme. La lumière du rajeunissement s'allume en nous, nous donnant une force et une puissance renouvelée pour poursuivre notre transformation spirituelle. 768. Venez et voyez, la pensée est le commencement de tout. La pensée est cachée à l'intérieur et impénétrable. Lorsque la pensée s'est développée davantage, elle est arrivée là où l'esprit réside, et a été nommée Bina, compréhension. Maintenant, elle n'est plus cachée comme avant, et bien qu'elle soit quelque peu cachée, l'esprit se développe et prononce une voix, qui est composée de feu, d'eau et de vent, les trois colombes nord, sud et est. Cette voix comprend toutes les forces, et guide la parole. Elle donne à la parole sa fixation, puisqu'elle a été envoyée du lieu de l'esprit et est venue pour guider la parole et prononcer des mots corrects. 769. Lorsque vous examinez ces grades, vous constatez que la pensée, la bina, la voix et la parole sont toutes une. C'est la pensée du début de tout. Il n'y avait pas de séparation mais tout était un et uni. Cette pensée même était attachée à rien, qu'Ether, ne jamais se séparer. C'est ce que signifie, Hachem sera un, et son nom un Zachari 14 2.9. Et il donne de bonnes paroles se réfère au corps. 77. Yosef est un rameau fructueux. Le Zohar offre un discours complexe concernant la composition exacte du grand canal spirituel Yosef. La pertinence de ce passage Yosef est considéré comme le fondement de notre monde physique. Dans la structure des 10 séphiroth, Yosef correspond à la dimension de Yesod, la porte par laquelle toute l'énergie des mondes supérieurs entre dans notre monde matériel. Yosef correspond également à la subsistance. Ainsi, dans ce passage, nous puisons le pouvoir de la bonne fortune et nous renforçons la connexion de notre âme au véritable fondement de toute spiritualité. 770. La fin du corps, Yesod, est mentionnée dans le verset. Yosef est un rameau fructueux près d'un puits. Il demande, pourquoi est-il dit 2 fois une rubane fruiteuse? Il répond, il y a un rameau fructueux en haut et un rameau fructueux en bas. Pourquoi n'y a-t-il pas de rameau fructueux en bas parmi les instruments de la matrone, parmi les 12 tribes, le secret des 12 oxènes, qui soutenent la matron Eno? Il répond, les fils avançaient sur le mur, ce qui signifie que les femmes sont utilisées comme ces instruments, les aspects féminins, qui sont le secret des 12 tribus, et non les fils. Et Yosef est Yesod, qui est un fils, c'est-à-dire un mâle. C'est pourquoi il est dit, beaucoup de filles ont été vertueuses. Michelet 31 2.29. Beaucoup de filles ont fait preuve de vertu sont les 12 tribus, qui sont faites un trône pour la Nukva. Ainsi, le verset se termine par mais tu les surpasses tout ibidem. 771. Venez et voyez, le Saint Malkout n'atteint pas la perfection en tant que Saint Malkout, jusqu'à ce qu'il soit uni au patriarche, qui sont Z, Gvura,
et Tiferet de la côte et du haut de Zahir-Anpin. Lorsqu'il s'unit à eux, le royaume est transformé en un édifice complet par le monde